Salut, bonsoir à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, amis de la Côte d'Ivoire et amis de la Jossi Gang. J'aimerais ici vous saluer. Je suis Johnny Pacheco de la Jossi Gang. Et cette vidéo, c'est pour m'adresser à tous les Ivoiriens. Mais j'aimerais plus particulièrement ici m'adresser au CCDO, qui en effet est la rébellion armée qui a génocidé les Ivoiriens depuis 1999, 2002, 2010, 2011 à nos jours, et qui aujourd'hui a été rebaptisé Force républicaine de Côte d'Ivoire, notamment CCDO par Alassane Dramane Ouattara. Alors, chers Ivoiriens, j'aimerais me prononcer très rapidement sur un fait que je qualifie en prélude de macabre. Macabre au point de vue qu'il y a eu perte en vie humaine. Macabre au point de vue que nous avons perdu 2 de nos concitoyens. En effet, d'après les rapports des anciens cuisiniers analphabètes illettrés, qui aujourd'hui sont devenus des colonels, et qui a été relaté par la presse écrite, on nous apprend que dans la périphérie d'Agban, le CCDO était en pleine poursuite des braqueurs lorsque est survenu un échange de tirs et 2 de nos concitoyens ont succombé. Alors j'aimerais dire simplement ici, parce que je sais que les armes que vous utilisez là, c'est les AK-47. Donc nous allons nous parler. Mais d'abord, j'aimerais vous dire que l'illettrisme est un danger pour la société. Quelqu'un qui est illettré est un danger pour lui-même, est un danger pour la société. Et c'est ça la vérité. Quand vous êtes à Agban là, nous ne sommes pas en agglomération. Parce qu'aux alentours d'Agban, là, les gens habitent là. Et vous devez savoir que la portée maximale du AK-47 que vous utilisez là, c'est 1500 mètres, c'est-à-dire 1,5 km. Donc ça veut dire logiquement que si vous avez une Kalachnikov AK-47 et que vous tirez, ça va aller jusqu'à 1,5 km pour que la balle soit refroidie pour tomber à terre. À moins qu'il y ait des ricochets si la balle ne touche pas un arbre, mais si la balle ne touche rien du tout, la balle ira jusqu'à 1,5 km avant de tomber. Chers amis, posons-nous les vraies questions. Vous êtes en plein Agban, vous êtes en plein embouteillage, et vous ouvrez le feu avec une balle, avec une arme qui a une portée de 1,5 km sur les individus. Même s'ils sont des braqueurs, mais soyons sérieux, vous êtes en guerre, mais la guerre c'est fini. Est-ce qu'on se comprend? Si effectivement vous aviez formé ces gens-là avant de leur donner des armes, si effectivement ils avaient été à l'école de gendarmerie, à l'école de police pour connaître ce qu'on appelle portée maximale d'une arme, ils n'auraient pas ouvert le feu. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas ouvrir le feu si un individu est en plein embouteillage, où il y a des taxis, il y a des personnels, tout le monde est là. Vous ouvrez le feu, pourquoi? Parce que vous êtes des CCDO. Parce que c'est vous la rébellion, vous êtes au pouvoir. Parce que hier, vous étiez des cuisiniers. Et qu'aujourd'hui, vous êtes des colonels. Prenez les gens au sérieux, chers amis. Et on veut nous mentir, on veut nous distraire. Que les 2 jeunes filles là, comment on appelle ça, étaient des braqueurs. Mes chers amis, soyons sérieux. La fille en question, elle s'appelle Koura Traoré. Mais elle est décédée avec sa tante dans le taxi. Elle revenait d'un stage à Séguéla. Elle arriva à Yopougon, elle a pris un taxi, elle rentrait chez elle. Et vous l'avez tué. Et toujours en train de masquer l'affaire. Parce que les enquêtes n'aboutissent jamais en Côte d'Ivoire. Alors comme il n'y a pas de justice pour les pauvres, je suis venu vous dire la vérité. Arrêtez ces comportements qui n'honorent pas la Côte d'Ivoire. Soyons sérieux. Aujourd'hui, vous avez désarmé la police nationale. Vous avez désarmé la gendarmerie nationale. Je ne pense pas que si les gendarmes avaient des armes, on pourrait avoir de telles bavures policières. Je ne le pense pas. Vous tuez les gens chaque jour. Pourquoi? Nous ne sommes pas en situation de guerre. Si vous aviez appris à ces gens-là comment tenir une Kalachnikov, comment on appelle ça, quelles sont les différentes parties d'une arme, ils auraient su que lorsque vous avez une doucette et que vous êtes à Yopougon, vous pouvez pilonner et toucher quelqu'un qui est en train de marcher à pas bruit. Ils peuvent le savoir, mais ils ne le savent pas. Pendant la guerre, nous avons vu des choses comme ça. Des gens qui sont à Gesco et qui pilonnent. Ils pilonnent sans même savoir qui est là, qui n'est pas là. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Alors que la portée de l'arme va très loin. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Alors je suis venu dire ici, à Alassane Dramane Ouattara, nous voulons que justice soit faite. Parce qu'il y a eu beaucoup de cas comme ça. Dans les histoires, les déguerpissements, les gens sont morts. Ce n'est pas allé quelque part. Parce qu'en Côte d'Ivoire, rien ne va quelque part. C'est une réalité. Donc aujourd'hui, nous réclamons justice. Et il n'y a pas eu longtemps, j'ai même appris qu'un citoyen français a été tué. Mais c'est vos partenaires, donc vous allez régler ça à eux. Voilà, c'est vous savez qu'ils ont mis au pouvoir, non? Donc vous allez régler ça à eux là-bas. Voilà. Mais ce que vous devez comprendre,
c'est que c'est parce que vous avez donné des armes aux microbes. C'est parce que vous avez distribué des armes à la population d'Abobo que vous avez instrumentalisé en leur promettant 5 millions et des villas qu'ils ont pris des armes pour venir massacrer le peuple de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, vous les avez rejetés. D'autres sont handicapés, d'autres n'ont plus de pieds. Ils ont été amputés. Alors, Alassane Draman Ouattara, j'aimerais vous dire ici que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. La médiocrité a assez duré. Soyons réalistes. Aujourd'hui, vous prenez des rebelles comme celui qui va Guillaume, qui est président de l'Assemblée nationale. Le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire, la si belle Côte d'Ivoire, la grande Côte d'Ivoire, un ancien rebelle qui était chef d'état-major de celui qui va Guillaume. Mais prenez les gens au sérieux. Prenez les gens au sérieux. Moi, je me pose la question à Ivoirien. J'ai dit toujours que demain, si Ouattara n'est pas là, les FRC qui sont venus là, on fait quoi d'eux? Parce qu'aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas intérêt à ce que Ouattara quitte le pouvoir. C'est la réalité. Et ils ont des armes. La même main qui est supposée garantir la sécurité des Ivoiriens, mais la main est désarmée. On va où? On va où? Où on est? C'est une réalité. Alors, Ouattara, vous êtes conscient que ces élections-là, vous n'êtes même pas éligible. Celui qui a permis que vous soyez candidat à la Cour pénale internationale, et vous l'avez récompensé. On connaît en monnaie de singe, vous l'avez récompensé en monnaie de singe. Aujourd'hui, il est à la Cour pénale internationale. Mais Dieu ne doit pas. Aujourd'hui, vous allez nous démontrer comment vous allez faire pour être candidat. Nous, on attend pouvoir jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous attendons pouvoir. Comptez-vous sur ces FSI-là. Comptez-vous sur le CCTO. Aujourd'hui, non, hier, on accusait le SECOS de tuer les gens. SECOS a fait ceci, ils ont fait cela. Les SECOS étaient composés de gendarmes, de policiers. Ils n'auraient jamais tiré sur une foule. Et ils n'auraient jamais tiré sur un taxi en plein embouteillage. Parce qu'ils connaissent au moins la portée maximale d'une A47. C'est ça la réalité. Alors, chers amis, nous réclamons justice pour nos soeurs. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Et Alassane Ouattara, il tue les gens chaque jour, personne ne parle. Voilà, les voici ici. Vous les avez tués. Quand vous les regardez, les ressemblent à des braqueurs. Elles ne ressemblent pas à des braqueurs. Prenez les gens au sérieux. Vous les avez tués. Avec votre milice armée, le CCTO. Ils sont quittés où? Et aujourd'hui, ils parlaient de ça. Blaise Compaoré est venu avec plus de 150 soldats burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. On ne sait pas. On dit qu'ils ont été intégrés dans l'armée. Nous n'en savons pas. Mais nous regardons toujours. En tout cas, Côte d'Ivoire, Yakou. Chers Ivoiriens, c'est Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Je suis venu ici pour dire que nous réclamons justice parce que les Ivoiriens ne peuvent pas mourir de façon lâche. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous sommes quand même dans un état de droit où les citoyens ont droit à circuler librement sans être inquiétés. Où les citoyens ont droit à la parole sans qu'on puisse saccager les locaux de les journaux. Il faut appeler les choses par les noms. Parce que sur Bagolora, nous n'avons jamais vu les locaux du journal Patriote être saccagés. Mais combien de fois vous avez saccagé notre voix? On ne peut pas compter. Donc ça veut dire que vous êtes des gens qui n'êtes pas, en tout cas, qui n'êtes pas pour la liberté d'expression. Et c'est une réalité. Chers amis, j'aime arrêter là. C'était Johnny Pacheco de la Djossi Gang. Nous réclamons justice. Tous ces gens-là doivent être démis de leur fonction. Et c'est ça la réalité. Prenez la gendarmerie, envoyez-les au CC2. Ils vont bien travailler. Voilà, parce qu'eux au moins ils étaient à l'école. C'est ça la vérité. Chers amis, j'aime arrêter là. C'était Johnny Pacheco de la Djossi Gang. On se suit les mots. Ciao, ciao.